Aujourd'hui, nous allons partir sur 76 km avec 500 mètres de dénivelé sur un secteur que l'on connaît peut-être pas toujours très bien alors que c'est tout en proximité de Metz, c'est dans le pays de Nomny. Alors le pays de Nomny, vous avez plein de châteaux, plein d'églises, plein de petites particularités. Entre autres, c'était la frontière au moment de l'annexion. Donc on passera une frontière et on ira au pays d'une reine de France qui était donc tout simplement la fameuse Nomny de Vaudémont qui s'est mariée avec Henri III. Alors, à voir en particulier, on va voir quelqu'un qui va venir en intervenant sur le pays de Pournoy-la-Chétive, un spécialiste au niveau de tout ce qui s'était passé au niveau des trois batailles de 70, de 14-18 et de 1944. Et il vous expliquera, vous verrez, c'est un passionné. C'est la carrière, en fait. Ils ont récupéré les pierres pour reconstruire le village actuel. Quand vous arrivez à Pournoy, c'est une des particularités. Regardez autour, vous ne voyez pas d'usoir, de maison Lorraine. Là, c'est le village. On est au centre du village. C'était un petit village pour moi. Et il a été reconstruit à l'identique aux emplacements. Donc on voit, c'est des maisons des années 50. Le village a été reconstruit en 1950. Donc c'est un monument mort qui a été inauguré en 1932 dans le nouveau cimetière. Et sur ce monument aux morts, là, c'est vraiment la particularité de Pournoy et de toute la Moselle, en fait, de tout ce qu'ont vécu les Mosellans. On a des noms de soldats lorrains, ce qu'on appelle des soldats lorrains, c'est des soldats qui ont combattu pour l'Allemagne, Pournoy s'appelait Klein-Prunard, était allemand. Et Point-sur-Seille, c'était Selzek, donc ça regroupait les deux villages. Ce monument aux morts a les noms des soldats de ces deux villages. Donc il y a des soldats allemands qui ont combattu sous l'uniforme allemand, puisqu'ils étaient allemands, bien sûr, pendant l'annexion. On a deux soldats français, donc ça c'était des soldats lorrains, les Allemands. Les soldats français, il y en a deux, dont un déserteur de l'armée allemande qui s'est engagé dans l'armée d'Afrique, qui a été tué au Congo en Afrique, et un aviateur français, Bernard de Curel, apparenté au de Curel du château de Point-sur-Seille, un neveu de François de Curel, le dramaturge, auteur qui a une rue à Metz. On passera ensuite sur le secteur de Cheminot. Cheminot avec sa mairie qui est du style Renaissance, pour aller ensuite sur Éply, vous allez avoir un château, vous allez avoir également une église à visiter qui est quand même assez intéressante. Pour vous mener ensuite sur Port-sur-Seille. Port-sur-Seille, c'est un vieux château en ruine qui a été démoli pour la plupart en 1914. Et puis ensuite, on va sur Nomny, ce fameux château de la Reine. C'est une ruine, mais pas la Reine, le château. Alors, les promenades là sont prévues pour tout le monde, pour peu qu'on ait quelques conditions physiques qui soient adéquates, parce que là, on est quand même sur une balade à 76 km. C'est pratiquement une vingtaine de kilomètres de plus des promenades que nous pratiquons habituellement. Mais je pense que là, on est un nombre de passionnés, une vingtaine quand même, plus d'une vingtaine, 25 exactement. C'est quand même pas mal de courageux qui viennent quand même aujourd'hui. Cette promenade s'inscrit effectivement dans un partenariat qui est pratiqué entre Metz à vélo et Passé Présent avec les chouettes balades, dont le colistier, dont on a fait d'ailleurs les repérages il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà.